toi, le grand consolateur, que tu soutiens la sœur qui est restée, Seigneur, avec ta famille pour ces moments de douleur, que toi, tu les soutiennes, Seigneur. Ce n'est pas facile, Seigneur, mais tu es le seul qui est mieux placé pour pouvoir consoler, Seigneur. Et nous prions pour ton serviteur, frère Charlie, qui est parti, qui était huissier à l'église. Oh Dieu, nous prions que les huissiers sont tes serviteurs, que toi tu les soutiennes là ici. Tu reçois son âme, Seigneur, et que si un lendemain à tes pieds, nous puissions nous retrouver. Au reste, Seigneur, aide-nous à bien compter nos jours pour que nous puissions comprendre que nous n'avons pas beaucoup de temps. Garde-nous encore au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je disais, ce jour, nous avons eu notre réunion ici. Je ne sais pas pourquoi le Seigneur commence à beaucoup bénir la maison des frères Benoît pour nous retirer de Mohamedia jusqu'ici. Mais bon, la salle là de Mohamedia, la dame nous a appelé pour nous dire que bon, ce jour-ci, normalement, elle devait d'abord discuter parce qu'il y a un voisin qui est là-bas qui lui faisait un peu de bruit là-bas. Alors il voulait nous dire d'abord d'attendre ce week-end, comme ça le week-end prochain, nous pouvons encore nous retrouver là-bas. Tout simplement parce que le monsieur voulait lui traduire en justice, parce qu'il y a beaucoup de manifestations qui se font là-bas. Alors le monsieur d'en face disait que ces bruits-là, ça le dérangeait et tout ça. Alors il a fait signer une pétition qu'ils ont déposée à, je ne sais pas moi, au parquet là-bas et tout. Mais ils ne savent pas que la dame en question est traiteur, elle a des documents pour la salle de fête. Donc il y a beaucoup de fêtes qui se manifestent là-bas et le monsieur d'en face pensait que la dame faisait seulement du bruit sans que ça soit quelque chose de juridique. Et en ce qui nous concerne pour nos prières, la dame a souhaité, comme on est souvent relié avec lui à un contrat tacite, donc il n'y a pas de documents comme ça, mais juste par confiance avec cette dame, nous utilisons la salle. Alors, elle a souhaité pour mieux nous couvrir dans cela, donc on peut faire comme un petit contrat, que quelqu'un, comme si quelqu'un louait la cave et que les blagues qui viennent ici, ils viennent se retrouver entre les blagues, donc là, ça ne posera aucun problème. Raison pour laquelle elle a souhaité qu'on puisse procéder à ces genres de contrats-là pour nous couvrir aussi. Mais en ce qui concerne les bruits ou quoi que ce soit, ça ne posera pas de problème, d'autant plus que c'est une salle de fête. Donc, elle peut justifier des manifestations qui se font là-bas par les documents qu'elle a. Amen. Amen. Donc, voilà un peu la raison qui a fait que nous puissions nous retrouver ici. Donc, pour ce qui concerne ces contrats-là, bon, on va voir, moi, ma carte de jeu, c'est en cours de renouvellement. Donc, on va voir quelqu'un qui pourra avoir une carte de jeu valable, celui qui pourra être comme si quelqu'un qui louait la cave là-bas. Vous comprenez? Amen. Et puis, nous allons continuer à avoir nos réunions comme d'habitude. Amen. Amen. Donc, pour aujourd'hui, je disais, mais Seigneur, quel message que je vais apporter à ce peuple? Je ne sais pas qu'est-ce que je peux leur dire, mais toi, tu connais le cœur de tout un chacun. Amen. La Bible dit, le Seigneur sonde le cœur et les reins. Amen. Donc lui, avant que vous puissiez venir, il savait déjà que la sœur Mimi allait s'asseoir là-bas, la sœur Nadia là-bas au coin, et ainsi chacun, cette disposition que nous avons, le Seigneur connaissait cela dès avant la fondation du monde. Est-ce que vous comprenez? Pour Dieu, il n'y a pas de hasard. Si vous êtes ici, vous avez payé votre transport, peut-être vous avez répondu à une invitation quelconque et tout ça, ce n'était pas un hasard. Les circonstances pouvaient faire en sorte que vous puissiez être ailleurs. Mais si Dieu a permis que vous puissiez être ici, c'est parce que Dieu veut vous parler. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu veut répondre à un besoin que vous avez. Est-ce que vous le savez? Amen. Si vous venez à la maison de Dieu, sachez que vous ne venez pas voir les pasteurs, vous ne venez pas voir les quatre murs, mais vous venez rencontrer Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Pour rencontrer Dieu, il n'y a qu'une seule chose, c'est simple. Il faut croire que Dieu est là et que vous aurez la réponse à votre requête. Amen. La Bible dit, je vais vous lire un passage, ça se trouve dans Hébreux chapitre 11, verset 6. Si vous pouvez lire ça aussi à la maison, vous notez, je vais vous lire ça, comme ça vous allez comprendre ce que dit la Bible. La Bible dit dans l'épître des Paul aux Hébreux, chapitre 11, le verset 6, la Bible dit ceci. Je ne sais pas si vous voulez bien lire ça avec moi, mais moi je peux lire ça pour vous. Le verset 6 dit: Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car
il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. 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 Donc, si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas plaire à Dieu. Dieu ne sera pas content de toi. Il faut que quand tu t'approches à Dieu, tu puisses croire que Dieu existe. Et quand tu sais déjà que Dieu existe, il n'existe pas, il est dans un ciel là, trop lointain là. Non, non, non. Ce Dieu-là qui existe, il est juste à côté de toi. Amen. Parce qu'il a dit, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ce n'est pas que je serai, non, c'est au temps présent. Amen. Au temps présent, il est là. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Les hommes peuvent mentir. Toute parole d'homme soit reconnue pour mensonge, mais seule la parole de Dieu est tenue pour véridique. Donc la vérité, c'est ce que Dieu dit. Et si Dieu dit que si 2 personnes s'accordent à mon nom, je suis au milieu d'eux, il est effectivement au milieu d'eux. Amen. Croyez-vous que Dieu est au milieu d'eux? Amen. Qui le croit de tout son cœur? Amen. Alors si toi, tu es au milieu, dans la présence de Dieu, tu as un problème. Frère, imagine-toi, Dieu t'accorde l'opportunité de rencontrer Mohamed V quelque part là. Tu vas le laisser passer comme ça. C'est comme si tous tes problèmes au Maroc, tu vas trouver la solution. Vous savez, une fois il passait dans une ville, alors dans cette ville, il a croisé un Marocain. Ce Marocain a dit, pardon, Sa Majesté, tout ce que je veux, c'est seulement traverser la Méditerranée. Donc ma vie va s'arranger. C'est tout ce que je peux te demander, cher roi. Il dit, ah bon? Il a donné l'ordre à quelqu'un là-bas, on lui a nommé, je ne sais pas moi si c'est un huissier dans une ambassade, mais dans un consulat en Espagne ou quoi. Et le monsieur, ça vient changer. Pourquoi? Parce qu'il a rencontré le roi et il a su lui exprimer sa requête. Il a cru que si je demande au roi ceci, le roi ne va pas me refuser. Les gardes du corps du roi peuvent l'empêcher à rencontrer le roi. Est-ce que vous comprenez? Beaucoup de gens, on les empêche de rencontrer le roi, le Seigneur, par des gens qui sont autour du roi. Mais toi, tu vas te faufiler pour rencontrer le roi. Est-ce que vous comprenez? Si tu le rencontres, ta vie a changé. Et il n'est pas loin, il est ici. Amen. Amen. Qui le croit? Amen. Parce que nous voulons sortir Dieu de l'histoire. Qui a des requêtes, qui a des problèmes dans sa vie même. Frère, ce qu'on va faire, c'est plus que la magie. Parce que notre Dieu est plus grand que la magie. Amen. C'est compliqué. La foi, c'est la dimension qui va au-delà de la magie. Je vais vous expliquer. Vous savez, si vous avez Dieu, on va vous traiter de magicien. C'est vrai. Est-ce que vous le savez? Amen, c'est vrai. Si tu crois Dieu d'une manière réelle, sincère, on va te classer, les hommes de ce monde, les hommes ordinaires, on va te classer dans les rangs de magiciens. Mais dis-moi comment? Ça a toujours été comme ça, même depuis les temps des apôtres avant Jésus-Christ. Vous connaissez l'histoire de Daniel? Oui. Daniel était un jeune homme. Il était en Israël. Après, un prophète avait prophétisé que vous les enfants d'Israël, vous avez commis le péché, on va vous amener à Babylone. Et effectivement, ils étaient déportés jusqu'à Babylone. Il avait 12 ans quand il est parti là-bas. Mais il avait seulement les 10 commandements. Ils avaient la loi. C'est tout ce qu'il faisait. Il avait des brochures du prophète Jérémie. Il lisait, il priait, il refusait de se comporter comme les Babyloniens, il refusait de parler le nom de Dieu des Babyloniens. Il était tout le temps consacré. Il s'est donné 3 jours de prière, matin, midi, soir. Est-ce que vous comprenez? Il priait chaque jour. Alors que beaucoup de jeunes hébreux aussi de son époque et tout ça, s'est livré à des femmes babyloniennes, il faisait comme les autres. Mais lui, Daniel, il s'est réfugié et tout ça. Et il avait avec lui une assemblée de 3 personnes. Est-ce que vous comprenez? Leur assemblée, il y avait les frères Shadrach, Meshach et puis Abednego. Et lui-même, le pasteur Daniel. Ils avaient toujours leur réunion de prière, non pas dans des grandes cathédrales, mais dans des maisons, dans des chambres. Dieu les écoutait. Amen. Amen. Si vous êtes dans la maison et si vous vous réunissez, selon la parole de Dieu, Dieu vous écoutera. Amen. Il ne faut pas dire à Dieu ne peut pas nous écouter. On est dans un salon des frères là et puis Dieu va... Non, Dieu va vous écouter. Amen. Vous savez, Jean-Marc, Pierre était arrêté, on l'a mis en prison là-bas. Il y avait des gens qui étaient réunis dans la maison des frères qu'on appelait Jean-Marc. Ils étaient en train de prier et Dieu est allé envoyer son ange
qui a sorti Pierre de la prison. Pendant que les frères étaient en train de prier, là-bas, la colonne de feu est entrée dans la prison, a tenu Pierre. Pierre pensait qu'il est rêvé, il sort de la prison jusqu'à ce qu'il ne soit pas sorti. Arrivé dehors là-bas, il a vu, oh, mais je ne suis pas à la prison, bon, laisse-moi, aujourd'hui c'est notre réunion, jour de réunion de prière. Il va aussi à la réunion de prière. Arrivé à la porte, il se frappe comme ça. Il dit, bon, allez vérifier là-bas. Quand quelqu'un va, il regarde, vous connaissez l'histoire d'Indy où là-bas avec le là, il regarde, il dit, frère, c'est Pierre. Il dit, toi tu es fou, quoi, Pierre? Non, ce n'est pas Pierre, c'est son ange. Il dit, c'est Pierre. Et quand ils ont ouvert la porte, Pierre est entré. Amen. Donc même si vous vous réunissez à la maison et que vous priez un Dieu sincère, Dieu vous écoutera. Amen. Ce n'est pas le cadre qui fait que Dieu descend seulement quand c'est sur telle cathédrale ou bien dans tel temple. Non, non. Dieu est partout, un cœur sincère écoute et le prie. Amen. Amen. Est-ce que vous savez que Nathanaël a prié, il était sous un arbre. Jésus-Christ a exaucé sa prière, il l'a vu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, que tu sois sous un arbre, dans une maison, et toi, si tu es sincère dans ta prière, Dieu va t'exaucer. Amen. Nous disons Amen à cela. Amen. Amen. Alors, donc nous aussi, c'est un peu dans ce cadre-là que nous voulons évoluer. Alors, je vais un peu oublier ce que j'étais en train de dire, mais nous allons avancer toujours dans le cadre de la foi. Donc, nous allons parler aujourd'hui, n'ayez pas peur. C'est moi, n'ayez pas peur. Amen. 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 Ce n'est pas moi Josué, mais c'est moi Jésus. Amen. N'ayez pas peur. Amen. Amen. Donc, c'est ça notre sujet d'aujourd'hui. Donc, concernant la foi, comme je disais, quand vous approchez de Dieu, croyez que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur. Il va répondre à votre requête. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Parce que la foi, c'est croire ce que Dieu a dit. Maintenant, vous savez ce qui nous empêche d'obtenir la réponse à nos prières. Parce que nous ne croyons pas dans nos propres prières. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc tu demandes à Dieu quelque chose et toi tu veux rentrer dans la cuisine interne de Dieu de savoir comment Dieu va faire pour répondre à ta requête. Quand toi tu demandes à Dieu, oublie comment Dieu va faire de formule pour répondre à ton besoin. Tu vas croire seulement que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Quelqu'un peut dire Amen à cela? Amen. Parce que si je demande par exemple frère Proche-Cœur, je m'approche, je dis mon frère Proche-Cœur, donne-moi 1 million de dirhams. Frère, sincèrement, en disant ça, je vais douter d'abord dans ce que je vais lui demander. Parce que je vais dire, et moi et les frères, nous sommes dans les besoins. Et ce montant-là, déjà je ne crois même pas. Est-ce que vous comprenez? Donc ça ne sert pas d'aller me déranger mon temps, d'aller demander au frère 1 million de dirhams, parce que je sais qu'il n'en a même pas. Est-ce que vous comprenez? Mais si je vais solliciter 1 million de dirhams au roi, ça je peux oser. Parce que je dirais que c'est un roi, il a beaucoup d'argent, il a les moyens. Vrai ou faux? Et à Dieu aussi, c'est comme ça que nous devons faire. Quand tu t'approches, il faut déjà croire. Il ne faut pas faire comme ce frère-là à Paris qui va à l'église. On lui a dit, la Bible dit, dans Marc 11, si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, jette à la mer, et si vous ne doutez pas, vous le verrez s'accomplir. Les frères, dans sa maison, il ouvre la fenêtre, regarde, voit une montagne là, avant de dormir, il dit, montagne, ôte-toi de là, jette-toi à la mer, il ferme, il va dormir. Très tôt le matin, il se réveille, il ouvre la fenêtre, regarde la montagne, il dit, j'étais sûr que tu n'allais pas te dépasser. Mais écoute, toi-même, tu es sûr que la montagne ne va pas se déplacer. Pourquoi tu vas dire à la montagne se déplace? Donc en disant ce que tu dis dans ton cœur, tu ne crois pas. Vous voyez? Donc c'est notre doute dans ce que nous demandons qui met encore un frein. Est-ce que vous comprenez? Quand tu doutes, tu brises le principe de l'exaucement de ta prière. Jésus-Christ a dit, si vous demandez quelque chose au Père en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc tu as une demande, une requête, c'est la première des choses. Tu demandes quelque chose. La deuxième chose, c'est maintenant, il y a une bataille qui se passe dans ton cœur. C'est la bataille de la foi et du doute. Est-ce que vous comprenez? Tu te bats avec les doutes. Est-ce que je dois croire? Tu as fait la demande, ça ce n'est pas ça le problème.
Mais avant de recevoir, donc je demande par exemple de l'eau, on m'apporte de l'eau, entre la personne qui m'apporte de l'eau et moi qui reçois cette eau-là, il y a un chemin. Maintenant, ce chemin-là, si la personne qui m'apporte de l'eau, c'est un petit enfant, il y a beaucoup de risques que je ne puisse pas recevoir ces verbes. Vrai ou faux? Pourquoi? Parce qu'il peut faire un faux pas, l'eau se renverse. Est-ce que vous comprenez? Mais si je sais que c'est une personne qui est adulte qui me rapporte, est-ce que je vais m'inquiéter? Parce que je sais qu'il est assez solide, assez capable de venir. Donc, le pourcentage que cette eau-là puisse se renverser est trop minime. J'ai trop de confiance. Mais si je dis, bon, prends ce verre d'eau, donne ça à Amélie qui m'apporte cette eau-là, tout le monde vous doit bien veiller sur le passage d'Amélie. Pourquoi? Parce que on ne sait pas trop. Est-ce que vous comprenez? Et c'est ça le problème avec notre foi. Quand on demande à Dieu quelque chose, pour que Dieu nous l'accorde, il y a maintenant une bataille entre notre foi qui est si peu à recevoir ce que nous avons demandé avec ce Dieu-là qui nous a donné. Nous venons de lire l'histoire de Jésus-Christ avec ses apôtres. Quand les gens ont appris seulement que Jésus est à tel endroit, il n'a même pas fait de campagne par la télévision, de publicité pour que les gens sachent qu'il était là. Mais dès qu'ils ont appris, oh Jésus est là, de bouche à l'oreille, il y avait des fous. Ah, ils sont allés. Parce que cet homme-là, quand il parle, il y a quelque chose qui se passe. Donc, ils avaient déjà la foi qu'il y aura quelque chose qui va se passer. Donc, ils étaient dans cette expectative, dans cette attente de voir quelque chose se passer. Et quand toi aussi tu viens à l'église, ne viens pas pour regarder comment les pasteurs s'habillent, comment les pasteurs parlent, quelles sont les fautes, est-ce que là il a bien articulé sa grammaire ou bien quoi. Ce n'est pas ce qu'il faut venir voir. Il faut venir rencontrer Jésus-Christ. Il faut venir rencontrer Dieu. Dis Seigneur, je quitte ma maison, j'ai tel fardeau, j'ai tel problème qui me préoccupe. Mais je sais que là où je vais, c'est toi que je viens le rencontrer. Je ne vais pas regarder la personne, mais derrière la personne, je veux que tu me parles, que tu réponds à ma requête, que tu me réponds de sorte que quand je vais sortir, je dirai que non. Cet homme-là, quand tu parlais, c'est seulement Dieu qui a mis mes problèmes en lui et il a parlé. Il sent que quand tu sors, tu vas dire aujourd'hui, c'est moi qu'on a prêché. Vraiment, ça, ce sont mes problèmes. Quand tu sens que le pasteur qui ne te connaît pas presse des choses qui te touchent, ce n'est pas ce pasteur qui te parle, mais c'est Dieu qui te connaît, qui te parle. Parce que c'est Dieu là qui t'a déplacé depuis chez toi jusque là où se trouve ce pasteur. C'est qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur du pasteur pour répondre à ton besoin. Parce que la profondeur appelle la profondeur. Amen. Il ne peut pas y avoir des nageoires sur un poisson s'il n'y a pas de l'eau où ce poisson va se nager. Vous comprenez? Si vous avez la soif de l'eau, il faut que l'eau existe quelque part pour répondre à votre soif. Vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc s'il y a une faim quelque part de vous de Dieu, sachez qu'il y a assez de Dieu pour répondre à ce besoin. Donc ne soyez pas comme si tu vas seulement au hasard. Je vais voir d'abord qu'est-ce que Dieu. Non, il ne faut pas aller tenter et tester d'abord. Non, non, il faut aller croire. Seigneur, je veux pour obtenir ceci. On n'essaye pas les choses avec Dieu. On croit et on va avec foi. C'est pourquoi Dieu dit que celui qui s'approche croit que moi j'existe. Et comme j'existe, tu crois que j'existe, je te donnerai ce que tu veux. Disons amen à cela. Donc la foi dont on parle, c'est une ferme assurance. Une ferme assurance, c'est-à-dire que moi je crois que ce frère-là ne peut pas manquer un dirham, il va me l'accorder. Est-ce que vous comprenez? Donc je ne sais pas comment il va faire, même si dans ses poches il n'y a pas de 1 dirham, mais la confiance que j'ai envers ce frère-là, il va me l'accorder. Je ne peux pas rentrer dans sa cuisine interne pour dire est-ce qu'il va s'emprunter. Moi je sais seulement le frère va me donner. Si le frère peut être limité, qu'en est-il de Dieu? Lui il est illimité. Les cieux sur la terre attendent. Il est capable d'appeler même en enfer là-bas un démon pour aller exécuter ses ordres, pour répondre aux besoins de ses enfants. Dieu est capable de mobiliser cieux sur la terre pour accomplir
accomplir sa femme. Parce que s'il n'accomplit pas, il dit que je suis devenu menteur. Alors Dieu veut garder toujours la différence entre les hommes. Les hommes sont des menteurs, mais Dieu ne peut pas mentir. Et comme il ne peut pas mentir, il doit accomplir ce qu'il dit. Mais à une seule condition, il faut que tu crois. N'entre pas dans la cuisine interne de Dieu, mais comment il va le faire, à quelle heure il va le faire. Moi je veux voir comment. Non, ça ce n'est plus ton problème. Quand tu vas à la banque, tu arrives au guichet, tu montes ta carte, je vais récupérer. Il faut que tu sois sûr que tu as un compte bancaire et ton compte a quelque chose. Alors, quand tu te présentes en bas, tu déclines ton identité. N'est-ce pas? On a besoin de l'identité, non? Quand tu montres ton identité, tu présentes, tu veux combien? Je veux tel montant. Tu signes ton chèque, tu restes. On a dit, bon, va attendre ton tour. Si y a la chaîne est assez longue, tu vas beaucoup attendre. Mais s'il n'y a pas beaucoup de temps, beaucoup de gens, tu vas moins attendre. Et quand tu vas attendre, est-ce que tu vas t'inquiéter? Est-ce qu'on va vraiment me donner cet argent-là et tout ça? Tu es tranquille parce que tu sais que tu as signé le chèque et que ça doit passer de tel guichet vers tel autre guichet, ça va passer là-bas jusqu'à ce que mon tour se fasse. On va m'appeler, monsieur, alors venez, prenez votre argent. N'est-ce pas? Et c'est comme ça aussi quand nous demandons quelque chose à Dieu. C'est traité, il y a des anges là-bas. Tu déposes ta prière, il y a des anges qui récupèrent ça. Ça passe dans tel autre service. Dans tel autre service, ça passe encore là-bas. C'est comme qui a déjà travaillé dans un centre d'appel. Il y a beaucoup de services là-bas. Vous comprenez? Tel service de réclamation s'appelle. Oh non, mais l'autre là, quand il traite, il prend ton dossier, il envoie dans l'autre service, ça continue à traiter. Après, mon monsieur, on va vous appeler d'ici quelques temps. Il raccroche après, ton traitement du dossier est en cours. Est-ce que vous comprenez? Alors, je vais vous montrer aussi qu'au ciel, il y a un traitement du dossier. Maintenant, la multiplication des prières de la foi fera en sorte que ton dossier puisse vite avancer. Est-ce que vous comprenez? Au ciel, là-bas, il y a un ange qui gère le temps. Il y a un ange qui gère ceci. Mais un fils de Dieu, quand il parle, il donne aux autres, aux anges. Parce que tu as la nature de Dieu. Je dis que j'avais dit, vous êtes des dieux. Vous pouvez donner des ordres à la nature. Quand vous connaissez qui vous êtes. Est-ce que vous comprenez ça? Vous savez, Josué a dit, soleil, arrête-toi. Lune, reste là jusqu'à ce que je finisse ce travail. Mon père m'a donné ce travail de tuer les Philistins. Je dois les achever. Alors si la nuit tombe, j'aurai encore plus de travail demain. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Je veux en finir maintenant. Il n'a pas gêné pour dire ça. Il n'a pas passé toute une nuit de prière pour lui dire ça. Mais il connaissait qui il était. Il croyait à ce qu'il disait et il donnait aux ordres. Vous savez, quand on dit par exemple, il est 10h GMT. À l'école, on nous a appris ça. C'est quoi ça? Des trucs de fusion horaire là, des histoires de Greenwich et tout ça. Vous comprenez ça? Pourquoi il y a toujours plus 1 et puis moins 1? Plus 1, moins 1. Parce que ce jour-là, Josué a mobilisé le soleil pendant 1 heure. Et c'est resté dans le monde entier. Ils ajoutent toujours plus 1, moins 1, plus 1. Parce qu'il a gardé le soleil suspendu pendant comme ça. Ça, la science n'a jamais expliqué ça. Mais ils ont gardé ça, cela comme ça. Pourquoi? Parce qu'un homme de foi qui était sous le sang des boucs et des taureaux a prié une prière de la foi et la chose est arrivée. Élie, il a prié avec foi, le feu est descendu. Il a prié avec foi, la pluie s'est arrêtée. C'était des hommes de même nature que vous. Ils ont adoré le même Seigneur qui a dit je suis le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Mais toi, ils ont eu le même sens que toi, tu as le même sens. Mais avec un plus d'un autre sens. Le 6e sens qu'on appelait la foi. Parce qu'ils croyaient à ce qu'ils demandaient. Alors toi, ne sois pas comme un homme ordinaire qui n'a que 5 sens. Ajoute le 6e sens. Dieu t'a créé le 6e jour. Ajoute ce 6e sens. Demande par la foi. Et tu verras ce que Dieu va faire. Jésus a seulement dit que toi, l'arbre de figuier, plus personne ne mangera de ton fruit, il est passé. Est-ce que vous avez vu Jésus retourner là-bas vérifier comment le figuier va sécher et tout ça? Ce n'était plus son problème, il l'avait déjà déclaré. Amen. Je ne sais pas quand en passant là-bas, un ange est venu avec des foudres et l'a foudroyé l'arbre. Ça séchait au retour. Pierre regarde, dit mais Seigneur, regarde l'arbre que tu as maudit à sécher. Jésus dit, ayez foi en Dieu. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là. Ça c'est la première des choses. Tu as d'abord la foi en Dieu
Vous êtes avec moi? De deux, si vous dites. Donc tu crois d'abord, après tu dis. Amen. Écoutez la suite des choses. Donc la foi, la confiance en Dieu, et ce Dieu-là, il est le Tout-Puissant, il est capable de répondre à mon besoin, à ma requête, à ma demande. La deuxième des choses, je dis parce que je crois qu'il est là pour l'accomplir. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses, de ne pas douter dans le cœur. Vous êtes avec moi? Je sais que j'ai demandé, maintenant dans mon cœur, je ne veux pas mettre des doutes. Je veux rester constant dans la confiance que ce que j'ai demandé à ce Dieu-là, il va me l'accorder. Amen. 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 Et la quatrième des choses, c'est alors que je le verrai s'accomplir. Amen. Donc, avant de le voir s'accomplir, il y a tout un chemin de 4 étapes. Dieu qui existe, en qui j'ai confiance. Deuxième chose, moi je déclare ma demande. Troisième chose, je bats contre le doute. Je doute de mes doutes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je ne crois plus dans mes doutes, mais je doute de mes doutes. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il faut arriver maintenant à douter de vos doutes. Or, le doute c'est quoi? C'est le raisonnement. Le doute c'est quoi? C'est la remise en compte. Est-ce que ce que Dieu a dit c'est vraiment ce qui va s'accomplir? Est-ce que vraiment, moi vraiment Dieu peut m'exaucer? Je vais vous dire autre chose. La foi oublie le péché. Amen. C'est vrai. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? La foi oublie les péchés. Quand je dis la foi oublie les péchés, qu'est-ce que je veux dire? La foi ne regarde pas ton état pécheur. Quand tu demandes à Dieu, oublie ta nature pécheresse. Regarde à la sainteté de Dieu. Donc la foi dit que moi je suis pour moi pauvre. Moi je suis pour moi pécheur. En moi il n'y a rien de bon. Mais celui qui a dit la promesse, il est tellement saint que rien ne peut l'empêcher d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Alors qui va accomplir la chose? C'est toi qui es pécheur ou bien celui qui est saint? Mais quand toi tu demandes, ce n'est pas à toi de fournir beaucoup de choses pour que les choses s'accomplissent. C'est à celui qui a dit d'accomplir ce qu'il a dit. Amen. Mais lui veut voir ta confiance en lui qui puisse être permanente. Amen. Est-ce que vous comprenez? Si ta confiance est permanente envers lui, alors il le fera. Voilà pourquoi vous verrez à l'époque de Jésus, il y avait des prostituées, il y avait des gens de beaucoup de choses qui avaient des mauvaises vies, mais qui obtenaient directement ce qu'ils demandaient. Amen. Parce que eux, en s'approchant de Jésus, ils ne regardaient pas dans leurs conditions là, mais ils avaient confiance que celui-là, il est tellement saint. Amen. Que celui-là, Dieu ne peut pas lui refuser des choses. Que, comme moi je suis dans le besoin, je sais que Dieu fera quelque chose au travers de lui en ma faveur. Amen. Mais maintenant, le mal du diable, comment il détruit notre foi? C'est quand il vient t'amener et dit, mais toi là, hier tu étais dans la boîte de nuit. Toi tu as couché avec celui-là. Toi tu as volé l'argent de celui-là. Toi, et puis tu es dans la maison, tu penses que Dieu va te répondre. Ah, laisse-moi cette histoire-là. C'est comme ça, quand tu vas rester comme ça, tu tombes, ta foi par terre. Ah, vraiment. Mais allons à l'église, ah, ça ne sert pas, moi je suis musulman. Mais on va à l'église, ah, ça ne sert pas, ah, vous laissez aller à l'église. Qui vous a dit qu'à l'église, c'est les saints qui vont là-bas? Dis-moi, as-tu déjà vu quelqu'un qui a bonne santé, frère? Tu as bonne santé, non? On t'amène à l'hôpital. Non, non, non. Pourquoi l'amener à l'hôpital? Il est en bonne santé. Amen. Pourquoi tu l'emmènes à l'hôpital? C'est celui qui a des malaises, qui a des problèmes, c'est celui-là qui va à l'hôpital. Et ici, la maison de Dieu, c'est l'hôpital. Amen. Parce que nous avons un grand médecin. Amen. C'est un grand médecin qui est expérimenté. Amen. Il y a des cas de traumatologie là-bas. Amen. Il y a des cas mentaux là-bas. Il y a des cas de ceci là-bas. Il y a des cas de tuberculose là-bas, des cas de sida et tout ça. Tous ces démons sont mélangés. Mais là, quand vous venez, lui, il est spécialiste dans des cas impossibles. Amen. Il est spécialiste dans les cas où les hommes ne peuvent pas faire quelque chose. Maintenant, il vous demande de lui faire confiance. C'est tout ce qu'il vous demande. Amen. Avec un seul comprimé qui guérit toutes les maladies. Je suis l'Éternel qui vous guérit de toutes vos maladies. Amen. Son nom est le Seigneur Jésus. Et c'est lui que je veux vous présenter. C'est à lui que je veux vous élever. C'est à lui que je veux que vous puissiez maintenant commencer à oublier ce que vous êtes. Pour qu'il
d'étape. Ah, moi je suis catholique, moi je suis protestant. Non, Dieu n'a jamais fait des catholiques. Dieu a fait ses fils et ses filles. Et nous devons lui faire confiance que par sa parole, il nous l'accordera. Amen. Amen. On peut décoller? Amen. C'est votre petit déjeuner que vous faites. Maintenant, nous voulons, vous avez bien apprécié la salade. Parce que vous savez, quand vous voulez manger un repas complet, c'est souvent 3 étapes. Il y a l'entrée d'abord. Amen. Après le plat consistant. Après, c'est le dessert. Amen. Bon, là, vous venez de prendre votre salade. Est-ce que vous avez bien dégusté? Maintenant, nous voulons monter maintenant. Donc, l'histoire que nous venons de lire, c'est l'histoire de Jésus-Christ avec ses apôtres. Amen. Donc, comme je dis que Jésus-Christ, là, il était parti dans un lieu désertique. Frère, si vous êtes dans le désert du Maroc, Dieu sait le faire. Amen. C'est un désert. Dans le désert, il y a beaucoup de cas difficiles. Il y a beaucoup de chaleur. Amen. Il y a beaucoup de galères. Dieu forge ses enfants quand il les amène dans le désert. Amen. Vous savez que le Maroc, c'est un pays désertique. Quand vous êtes dans l'avion, vous regardez le Maroc comme c'est compliqué. Est-ce que vous comprenez? C'est un pays désertique. C'est compliqué. Les enfants d'Israël, quand Dieu voulait les corriger un peu, il les a amenés en déportation où c'est en Égypte. Pendant 400 ans. C'est un désert. Dieu les a laissés là-bas pour amener les enfants d'Israël pour apprendre une leçon. Dieu savait qu'ils devaient être opprimés dans les déserts. Il n'y a pas de gens gentils là-bas. Frère, quand vous entendez parler du Mali là-bas, il y a des Touaregs et tout ça, les déserts de Sahara, partout là vers l'Algérie, à monter ici, partout ça c'est le désert, vous le savez. Vers la Libye là-bas et tout ça, il y a des gens des têtus. Vous comprenez? Eux-mêmes ils s'insultent des âmes parce que ils ont un comportement difficile. Et c'est là où Dieu a envoyé son peuple. Parce qu'ils devaient être torturés. Parce qu'ils étaient impolis. Parce qu'ils n'étaient pas fidèles à la parole de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient menti, ils avaient volé, ils avaient fait beaucoup de choses qui n'étaient pas correctes. Dieu les a envoyés dans les déserts. Mais pas tout forcément dans les déserts parce qu'ils avaient commis des mal, mais Dieu voulait leur apprendre une leçon. La leçon c'était quoi? Dans des difficultés, il faut faire confiance à Dieu. Amen. Dans des difficultés, dans des épreuves, ne regardez pas quelqu'un d'autre, mais regardez à Dieu. Dieu dit mon père a beaucoup d'argent, moi j'ai ceci, mais dans les déserts, on ne comprendra ici. Frère, on a vu les fils des présidents dans ces pays galérer. Est-ce que vous comprenez? Un fils de président, tu dis, mais celui-là, il vient chez moi, il oublie qu'il a son père qui est président. Mais à cet instant-là, il a d'abord demandé d'abord. Il sait que ça va venir, mais pour à l'instant T, mon cher, dépanne-moi d'abord. Toi-même, tu restes là, tu dis, mais est-ce que là, j'ai rêve ou c'est la réalité? Pourquoi on est tous dans les déserts? Vous comprenez? Donc, dans ces déserts, tu vas voir, mais c'est l'enfant des ministre, mais c'est lui. Mais nous sommes tous dans les déserts. Il y a la formation. Amen. Et dans cette formation, il faut tirer des leçons. Tu sais, quand tu sors du désert, il y a des choses. Soit tu deviens vraiment un bon barbare, ou bien tu deviens un bon commando. Est-ce que vous comprenez? Amen. Alors, dans ces déserts, les enfants d'Israël ont vécu premier 100 ans, deuxième 100 ans, troisième 400 ans. Ils ont dit c'est compliqué. Ils ont crié à Dieu, leur prière était devenue sincère. Alors Dieu dit que j'ai entendu le plainte de mon peuple et je suis descendu moi-même pour les délivrer. C'est alors qu'il a envoyé Moïse. Est-ce que vous comprenez? Parce que dans le désert, ils étaient opprimés. On leur forçait de faire des choses qui n'étaient plus selon la volonté de leur Dieu. Alors eux qui étaient sincères, ils ne voulaient pas de cette vision, ils disent non, nous devons regarder à Dieu. Et le seul moyen pour nous de regarder à Dieu, c'est dans la prière. Une prière sincère. Non pas une prière hypocrite. Tu donnes aux gens l'impression que moi je prie, mais derrière le dos, tu es en train de faire des histoires de païens. Ça, tu es hypocrite devant Dieu. Dieu n'aime pas les hypocrites.
Si tu es païen, montre à Dieu que c'est l'été que tu me vois, je suis véritable mon papa. Mais toi, tu peux me changer. Mais il ne faut pas dire à Dieu, Seigneur, je suis saint, alors que tu es un hypocrite. Dieu ne va pas t'aider. Même ta prière ne sera pas une prière de la foi. Parce que tu n'as pas confiance en Dieu. Si tu vas voir un médecin, tu sais que c'est un bon médecin, tu vas lui cacher ta maladie. Non. Toi, tu as mal à la tête, toi, tu vas lui montrer, tu vois cette orteil-là, ça me fait vraiment mal. Alors que le vrai problème est au niveau de la tête. Mais est-ce que tu penses que tu es en train d'aider ces médecins à t'aider? Non. Tu es en train de te détruire toi-même. C'est pourquoi quand nous allons à Dieu, quels que soient nos péchés, n'allons pas tromper Dieu. Il connaît nos pensées. Il dit, Seigneur, je suis pécheur, je suis ceci, je suis cela, mais je sais que toi, tu peux me changer. Quand tu vas comme ça, lui dire comme ça, Dieu comprend que tu as confiance dans ses capacités, qu'il peut faire quelque chose pour toi. Mais quand tu donnes telle impression, alors qu'en réalité c'est telle autre impression pour plaire aux hommes, Dieu ne peut pas t'accueillir. Dieu n'aime pas des hypocrites. Vous comprenez? Alors nous devons être sincères. Si j'ai telle faiblesse, je vais agir avec ma faiblesse. Parce qu'elle dit, même si vos péchés sont rouges comme cramoisi, je vous rendrai blanc comme la neige. Amen. Mais si ils sont rouges, toi tu dis que oh non, je ne suis pas rouge comme là, moi je suis blanc. Alors ça devient compliqué. Vous comprenez? Là, s'ils sont rouges, toi tu dis qu'ils sont blancs, alors ton blanc il va les renverser, ça devient plus rouge, ça devient noir. Vous comprenez? Mais nous devons être sincères devant Dieu. Quand nous nous approchons avec un cœur sincère. Nous disons amen à cela. Alors, maintenant, quand nous nous approchons à Dieu dans la sincérité de notre cœur, c'est alors que Dieu descend. Et les enfants d'Israël, quand ils ont crié avec sincérité dans ce désert, Dieu a envoyé Moïse qui est allé le délivrer. Nous disons amen à cela. Ça, c'était à l'époque de Moïse. Les enfants d'Israël ont compris que non, il faut toujours faire confiance à Dieu. Quand ça ne va pas, il faut se mettre à genoux et prier. Et regardez Jésus. Quand il devait commencer son ministère, après le baptême des gens, où est-ce qu'il est parti? Pourquoi? Vous avez déjà lu pourquoi il est parti dans Jésus? Pour être tenté par le diable. Lui qui était fils de Dieu, voilà, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. C'est ce que Dieu a dit. Mais après, avec beaucoup d'amour, Dieu le prend, il va d'abord faire un petit tour dans le désert. Vous avez déjà lu ça, Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4, à partir du premier verset. Donc pour montrer que nous parlons de la foi, n'est-ce pas? Mais il faut comprendre que Dieu va envoyer des tentations, des épreuves pour que votre foi puisse avoir la vraie valeur. La foi qui n'a pas été testée, n'est pas une foi. C'est vrai. Est-ce que vous comprenez? Matthieu chapitre 4, commençons à partir du premier verset. Nous allons lire tous ensemble. Allons-y, le premier verset seulement. Alors j'ai amené alors Jésus fut amené par la chair. Par l'esprit, là c'est un majuscule, c'est le Saint-Esprit. L'a conduit jusque dans les déserts. Afin d'être tenté, l'Esprit Saint a conduit Jésus dans les déserts. Alors qu'il devait commencer son ministère, on le conduit d'abord là-bas, au désert. Pour qu'il puisse rencontrer les diables. Frère, dans les déserts, il y a les diables. Amen. C'est vrai. Hein? Il y a les diables dans les déserts. Ce diable-là, il a beaucoup de facettes. Il le présente dans le désert. On lui a présenté beaucoup de richesses, tout le royaume de ce monde, avec leur gloire. Prosterne-toi seulement. Fais un peu de compromis seulement. Adore-moi seulement un peu. Je vais te donner tout ça. Où c'est? Dans le désert. Amen. Amen. Dans le désert, il y a des beaux bâtiments, il y a des églises. On l'a amené jusque dans les temples de notre église. Chez toi, il est écrit. Il leur ordonnera ses anges de porter des têtes, de sorte que ton pied ne heurte pas contre une pierre. Est-ce que vous comprenez? Dans les déserts. Cherchez des titres, des histoires comme ça. Dans les déserts. Dans les déserts. Même si tu es fils de Dieu, ordonne que ce pain devienne, ces pierres deviennent des pains. Est-ce que vous comprenez? Montre-nous des miracles. Fais des
numéro et tout ça. Dans le désert, on lui a proposé beaucoup de choses. C'est-à-dire quoi? Tout ce que le diable voulait amener Jésus à faire, c'est d'amener Jésus de faire la volonté du diable et non la volonté de Dieu. Amen. Mais tu as faim. Mais quand même, transforme un peu. Qui allait manger ce pain-là? C'est Jésus ou bien le diable? Mais entre nous, c'était logique que Jésus, fils de Dieu, il a faim. Mais il pouvait transformer quelques pierres en pain. Après, il mange pour calmer la faim. Mais il n'allait pas faire la volonté de Dieu, mais il allait faire la volonté de celui qui lui donnait des ordres. Oh, Jésus dit que je suis venu, Père, non pour faire ma volonté, mais ta volonté. S'il avait changé de pierre en pain, il allait faire la volonté du Père ou la volonté du diable. Alors qu'il avait toute la puissance pour changer de pierre en pain. C'est pas ce qui lui manquait, mais c'est de savoir la volonté de qui je vais faire. Amen. Et c'est ça le plus grand problème que nous avons. Quand ça galère, quand on commence à écouter des conseils à gauche, à droite. Frère, dans le désert, il y a beaucoup de conseillers. Amen. Vous venez d'arriver récemment dans le désert. Oh, t'inquiète, tu auras beaucoup de conseils. Tu sais, ça c'est le Maroc. Hein. Il sait pour t'en sortir. Il faut faire ça, il faut faire ça. L'autre là aussi. Et tu viens d'arriver. Oh, ma chère. Tu n'as encore rien vu. Ici, mais pour bien t'en sortir, regarde, il faut faire ça. Regarde, ici, il n'y aura pas tout le temps le western. Ici, il faut déjà te trouver un petit copain, un petit ami. Beaucoup de conseillers. Est-ce que vous comprenez? Amen. Ça, ce sont les conseils qui se passent où c'est dans le Amen. Mais Jésus-Christ voulait nous enseigner une chose. Nous sommes des chrétiens qui sont vains, n'est-ce pas? Mais Jésus voulait montrer, donner un exemple à ces chrétiens-là qui est faible. Comment il peut vaincre le diable dans n'importe quel terrain. En plein désert, Jésus avait la puissance de calmer la tempête, n'est-ce pas? Jésus avait la puissance de chasser les démons, de transformer les choses et tout ça, n'est-ce pas? Mais devant le diable, Jésus-Christ voulait donner l'exemple aux chrétiens les plus faibles qui puissent exister au monde, pour lui montrer que quand il traverse aussi un désert de la vie, des situations difficiles dans la vie, qu'est-ce qu'il peut faire pour vaincre la tentation du diable dans le désert? Amen. Qu'est-ce qu'il a dit? Il est écrit. Dans telle situation, il prend seulement la parole de Dieu. Non, le chrétien le plus faible, tout ce qu'il peut faire, c'est réciter ce que Dieu a dit. Amen. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Dieu a dit ça. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Quand tu fais ça, en récitant ces écritures, tu es en train d'engager Dieu à confirmer ce qui est écrit. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Toi qui es un chrétien, dans des difficultés, dans les déserts, dans des situations difficiles, la seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est de mentir. Amen. La seule chose que Dieu ne peut pas faire, c'est d'échouer. Et quand toi tu prends la parole de Dieu dans la prière, nous avons vu les enfants d'Israël, ils étaient dans la prière dans les déserts, c'est pourquoi Dieu envoie les libérateurs. Et toi aussi, si tu veux avoir la délivrance, la libération, mets-toi à genoux dans des moments difficiles, commence à réciter ce qui est écrit, commence à rappeler à Dieu des Écritures. Seigneur, je ne parle d'enfant, mais dans la Bible, il est écrit, tu as donné l'enfant à Sarah. Mais Seigneur, je suis dans des difficultés, mais dans la Bible, il est écrit, tu es celui qui intervient, tu es le secours qui manque pour moi de la détresse. Dans la Bible, il est écrit, rendez à César ce qui est à César. Je vais avoir la carte de séjour, je vais payer l'impôt, mais je suis coincé. Mais Seigneur, entre en scène, il est écrit, Dieu sera obligé de descendre. Amen. Parce que tu ne fais que lui rappeler ce qui est écrit. Tu ne fais que lui rappeler ce qui est écrit. Parce que l'objectif du diable, c'est d'oublier d'abord la Bible, faire des choses à la manière des hommes. Et quand tu fais les choses à la manière des hommes, ces mêmes hommes qui te disent, même toi les pasteurs, même toi les frères en Christ, même toi la sœur en Christ, tu commences à faire comme nous. Parce que les païens se reconnaissent dans leur milieu. Et quand toi tu commences à faire comme eux, c'est eux qui vont commencer à te ridiculiser. Regarde votre frère là. Oh. Des trucs de checker, mais avec votre frère. Oh, mais qu'est-ce que toi tu veux nous dire? Des checker, mais vos pasteurs là. C'est ce qu'ils disent, non? Mais toi qui es censé leur montrer que notre Dieu est capable de briser tous ces barrières. Si toi
tu n'arrives pas à prendre les Écritures pour briser ces barrières, ce sont ces païens-là qui vont le faire. Non, laisse Dieu faire. Il ne faut pas louer Dieu après avoir volé. Après, ah, vraiment, Dieu soit loué, j'ai volé, j'ai eu beaucoup d'argent, on ne m'a pas arrêté, Dieu soit loué. Non, non, non. Dieu ne n'aime pas les vols. Est-ce que vous comprenez? Il faut louer Dieu parce que tu galérais, Dieu a répondu à ta prière. Il a envoyé quelqu'un venir te donner. Dieu est capable d'envoyer des corbeaux. Est-ce que vous savez que Élie, dans la galère, Dieu lui a envoyé des corbeaux pour lui nourrir, lui apporter la viande le matin et le soir. Dieu est capable de prendre même des âmes, leur donner le langage pour te donner des conseils. Est-ce que vous comprenez? Donc, il ne faut pas céder dans des caprices de la vie. Il faut que la tentation vienne. L'Esprit Saint a conduit Jésus, le Fils de Dieu, dans le désert pour être tenté par le diable. C'est Jésus-Christ notre modèle. Dieu l'a conduit dans le désert pour que le diable puisse le tenter. Si toi tu es fils de Dieu, il ne va pas laisser le diable venir te tenter. C'est logique. Donc, attendons-nous aux épreuves du diable, aux tentations du diable. Et Dieu va voir jusqu'où nous allons placer notre foi en lui. La confiance que tu as dans la parole fera en sorte que tu puisses te confier constamment à cette parole et utiliser la parole pour vaincre le diable. Quand tu n'as plus confiance à la parole de Dieu, tu n'auras plus à recourir à la parole pour combattre le diable. Tu vas recourir à autre chose. C'est pourquoi c'est pendant des épreuves, pendant des tests qu'on reconnaît qui croit et qui ne croit pas. Amen. Disons amen. Donc le désert, c'est là où le Seigneur Jésus-Christ est allé aussi. Mais dans le même désert, le Seigneur a utilisé la parole et il a vaincu les diables. Et nous aussi, vous et moi, nous sommes aussi dans le désert. Je crois que nous sommes des fils et des filles de Dieu. Alors, attendons-nous à ce que dans le désert où nous sommes, nous soyons testés, nous soyons tentés. Est-ce que cela doit nous faire peur? Non. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Qui est en vous? Jésus-Christ la parole. Si la parole est en vous, alors commencez à réciter la parole. Si la parole est en vous, quand il y a des problèmes, commencez à lire la parole. Méditez cette parole nuit et jour. C'est alors que vous aurez du succès. C'est alors que je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Quand tu récites la parole, tu médites la parole, tu lis la parole dans ta prière, tu rappelles à Dieu la parole pour qu'il vienne au secours à ton besoin, à ta demande, à ta requête. C'est Dieu la descendra. Parce que sa parole ne peut pas faillir. Comment il descendra, je ne sais pas. Quand il descendra, je ne sais pas. Mais il viendra au bon moment. Dieu n'est jamais en retard dans son programme. Il est le secours immédiat qui ne manque pas au moment de la détresse. Quand tu es dans la détresse, ne cache pas ta détresse. Montre à Dieu, Seigneur, je suis dans la détresse, mais j'ai confiance. Même si dans cette situation difficile, toi, tu me délivreras. Voilà, il me dit, le malheur atteint souvent juste. Mais l'Éternel a sous nous la main. Le Seigneur la délivre toujours. Il va te délivrer. David dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné, ni sa postérité mendiant son père. Donnons-nous la carrosse. Ça, c'est le début de votre plan consistant. Est-ce que vous comprenez? Donc là, vous comprenez maintenant que les problèmes que nous avons, c'est maintenant de connaître la parole dans la méditation. Pour grandir notre foi. Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend qui vient de la parole de Christ. Si tu entends trop la parole de Dieu, la parole va créer un dépôt en toi. Et ce dépôt-là fera en sorte que moindre difficulté, cette parole va se rebondir et réagir. Mais si toi tout ton temps tu le passes devant les karachika, ça c'est des réalités de la vie. Ta foi va grandir dans des histoires de karachika. J'ai fait comme ça, tu n'as pas suivi ces karachika là, c'est ce qui devait ta référence. Et tu commences à agir comme dans les karachika. Tu commences à parler comme dans les karachika. Tu commences à aller consulter le magicien comme dans les karachika. Alors que les karachika ce sont les diables qui signent leur pacte avec l'enfer pour pouvoir distraire les gens. Mais c'est lui qui se confie à l'éternel. Amen. Fais de l'éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ce sont des promesses riches. Ce sont des promesses
failli. Les cieux et la terre passeront, mais la parole de Dieu ne faillira jamais. Juste en citant ces choses, je crois que Dieu est en train de détruire la création. Dieu est en train de préparer un premier. Parce que notre Dieu c'est Michael, l'ange puissant Michael. Les savez-vous? Alors je vous ai dit tout à l'heure que nous sommes comme dans un centre d'appel. Dans le centre d'appel, quand il y a quelque chose qui ne va pas, on compose des numéros. C'est quoi le centre d'appel? C'est souvent les services clientèle. Amen. Il y a des services clientèle. Les clients qui sont seuls, ce sont les gens qui ont acheté des produits. Par exemple, moi j'achète, j'ai dit n'importe quoi, c'est téléphone, Samsung. Maintenant, d'habitude, si tu entres dans le site de Samsung, il y a un numéro vert, on dit contact, contactez-nous. S'il y a un problème avec ces téléphones et que j'ai encore la garantie, si ça pose des problèmes, qu'est-ce que je dois faire? Je dois composer un numéro. N'est-ce pas? Qui a déjà fait Maroc Télécom ici pour un problème de connexion et tout ça? Qu'est-ce que vous faites? Vous appelez, non? Il y a un numéro. Vous appelez Maroc Télécom. Ah, mais moi, je sais pas, c'est combien le numéro? C'est quoi? 115. Ah, 115. Vous comprenez? Moi, je connais aussi un autre numéro, 456, 17, Luc 17, 30, Apocalypse. Vous comprenez? Il y a des numéros comme ça que vous pouvez composer. Matthieu 7, 7. Vous comprenez? Tu demandes, on vous connaît. Il y a quelqu'un au bout du fil qui prend. Allô, Maroc Télécom, bonjour. Oui, monsieur, mais moi j'ai la connexion internet ici qui ne passe pas, mais je comprends pas. Tu te fâches. Monsieur, votre numéro, est-ce que vous avez un compte? Oui, voici mon numéro, tout ça, tu décris ton identité. Moi j'ai signé tel contrat avec vous. Moi j'ai été baptisé au nom de Jésus-Christ. J'ai réussi ma foi en Jésus, tout ça. Mais pourquoi ce directeur n'est pas encore exaucé? Vous comprenez? Alors, s'il vous plaît, monsieur, attendez d'abord. On vous met en attente musicale. Vous avez déjà résisté à l'attente musicale? Un canté qui chante dans mon cœur. Moi seulement, le monde est privé de son argent et son or. Amen. Laissez-les abandonner tes fardeaux à ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux. C'est une belle musique là. Et merci monsieur de vous avoir patienté. Est-ce que non, c'était pas votre requête? Oui, mais moi j'ai demandé telle prière, telle chose. Mais pourquoi ça ne passe toujours? En fait, effectivement, monsieur, votre dossier est en cours de traitement. Il y aura un technicien qui passera. Gloire à Dieu. Amen. Peut-être qu'il y aura une prophétie, peut-être un songe, peut-être parce que les Seigneur nous répondent tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Tu pries. Il n'y a pas de solution. Tu pries, tu vois seulement un frère qui vient. Un frère, comment? Tu vois, vraiment, Dieu m'a demandé de te donner cet argent parce que je ne sais pas. Frère, que Dieu te bénisse parce que tu ne sais pas, je ne vais pas dormir cette nuit. Amen. Toute la nuit, tu as prié, tu étais en train de déranger le centre d'appel là-bas. Ils ont donné l'argent dans une poche d'un bien-aimé là-bas et lui, il a été conduit pour venir te donner. C'est quoi ça? Tu es dans le réseau de Dieu. Il faut la connaître. Je vais vous montrer ces centres d'appel. Vous voulez voir les centres d'appel? Les naturels typifient les spirituels. Vous êtes dans un pays où il y a des centres d'appel. C'est pas comme au Congo, on ne connaît pas cette notion. Vous ne comprenez pas qu'il n'y a pas déjà d'électricité. Il n'y a pas de lumière de Jésus-Christ. Il n'y a pas de réseau informatique développé. Tu demandes, mais ça ne vient pas. Oui, il n'y a pas assez de fois parce que leur connexion est trop lente. Ils n'ont pas la connexion ADSL. C'est des bas débit. Donc même pour télécharger un fichier, c'est tout un problème. Mais dans le désert, il y a un réseau rapide. Télécharger la foi est devenue bien musclée. Parce que tel problème, c'est un commando dans la foi. Amen. Je crois que Dieu fait. Bousculé, je crois. Je décris mon identité. Je crie à telle promesse. Je crie ce que Dieu a dit là-bas. Il ne peut pas me mentir. Alors c'est Dieu là entrera. J'ai mon problème du mariage. Dieu bloqué là-bas et tout ça. Mais Seigneur, jusqu'à quand tu as dit, pardon, prends ton temps, prends l'argent, tu t'es marié. Gloire à Dieu. Amen. Il y a un démon qui veut bloquer là-bas. Dieu va les débloquer maintenant. Allons dans Daniel. Amen. Je vous racontais l'histoire de Daniel. Daniel comprenait. Et une fois, Daniel a pris quelques jours de prière. Et quand il a prié, alors sa requête qui était bloquée quelque part là, oh, c'est merveilleux, a été débloquée rapidement. Pourquoi? Parce que Daniel était un homme de foi.
Amen. Alors, l'intervention de Mike auprès de Daniel. Alors, je vais dire, vous êtes déjà dans le livre de Daniel, n'est-ce pas? Bon, je vais voir. Bon, commençons dans Daniel chapitre 7. Prenons Daniel chapitre 7. Alors, bon, Daniel 7, si je prends, mais pour gagner du temps, nous allons prendre d'abord Daniel 10. Daniel chapitre 10. Daniel chapitre 10. Est-ce que nous pouvons commencer à partir du verset 7? Bien, verset 4, vous allez saisir la pensée. Commençons à partir du verset 2, vous allez saisir la pensée. Et Daniel chapitre 10. Allons-y rapidement. En ce temps-là, moi, Daniel, j'ai fait 3 semaines dans le deuil. Il fit 3 semaines, n'est-ce pas? Oui. Ah, il était consacré. Je ne mangeais aucun mets délicat. Il n'entra ni viande ni vin dans ma bouche. Et je ne mangeais point jusqu'à ce que les 3 semaines puissent s'accomplir. Le 24e jour du premier mois, j'étais au bord du grand fleuve qui est Hiddekel. Je levai les yeux, je regardais, et voici, il y avait un homme vêtu de lin, et ayant sur les reins une ceinture d'or coûteuse. Son corps était comme de schiste solide. Son visage brillait comme l'éclair. Ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds ressemblaient à de les reins polis. Et son de sa voix était comme le bruit d'une multitude. Moi, Daniel, je vis seul la vision, et les hommes qui étaient avec moi ne la virent point. Alors, continuons, prenons le verset 12. Continuons. Il me dit, Daniel, ne crains rien, car dès le premier jour où tu as eu à cœur de comprendre et de t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et c'est à cause de tes